Bonjour et bienvenue, cher être divin, sur cette chaîne qui est la vôtre. Heureuse de vous retrouver pour un oracle aujourd'hui, un peu différent, puisque vous voyez, je vais voir avec vous au niveau des animaux totems. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui? Donc, je vais utiliser différents oracles, comme par exemple les cartes médecine. Je vais utiliser, oh là là, il est un peu fatigué, je l'ai utilisé depuis très longtemps celui-là. Vision, Tarot Vision Ouest, voilà, que j'aime beaucoup depuis très longtemps, celui-ci. Et puis, l'oracle chamanique des cristaux de guérison, que j'ai depuis peu. Voilà, nous allons voir ce qui est juste pour vous comme message. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui deux possibilités de choisir, soit l'éléphant blanc, qui sera donc le groupe éléphant blanc, le groupe numéro 1. Et je vais vous proposer les dauphins, qui sera le groupe numéro 2. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir. Hop. Et nous allons tranquillement commencer avec le groupe de l'éléphant. Ok. Alors, on va laisser l'éléphant ici, comme ça, il est vraiment avec nous, vers vous. Allez, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, quel est le message du règne animal pour vous? Là, ici et maintenant, votre situation. Où vous en êtes, c'est ici. Celui-là. Je vais les faire au fur et à mesure. Ok. Je vais quand même le vérifier. Donc, là, il s'agit du 8 de la terre, donc de l'ordre intérieur. Donc, vous voyez à l'image de ces citrouilles, c'est comme s'il y avait une période de récolte en terre. L'éléphant, c'est quand même un animal qui est très ancré, très sur la terre, et qui doit ancrer dans la matière. Et c'est ce qui vous est proposé ici, c'est de se dire qu'il est temps d'ancrer dans la matière ce que vous souhaitez. Je vais quand même regarder pour plus de précision. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec la situation que vous vivez ici et maintenant. Voilà. De la même façon que, vous voyez, l'éléphant est quand même un animal qui est constant. Là, le 8 de la terre nous dit qu'il s'agit de développer, de faire un développement qui va être long, mais qui va être constant. C'est nécessité d'avoir de la discipline. Voilà, les citrouilles, elles vont pas mûrir du jour au lendemain. Il y a un temps de maturation. Un lien à la terre et une économie. Donc le message intérieur pour vous, je vous le donne. Si vous apprenez à faire confiance à votre cycle intérieur, toutes les choses dans votre vie se développeront pour le mieux. Mais vous ne devez pas tout contrôler pour atteindre tout ce que vous voulez. Les choses et les situations changent et grandissent justement parce que vous ne vous en mêlez pas. Et souvent de la façon la plus facile, la plus belle, c'est-à-dire d'elle-même. Donc ça c'est intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, les graines sont semées, mais à un moment donné, le moment de la maturation, c'est le moment de la récolte, le jour où c'est prêt. Mais si je veux prendre les citrouilles trop tôt, c'est trop tard. Donc peut-être qu'il est question pour vous, dans la situation actuelle, c'est de lâcher le contrôle sur quelque chose que vous voulez vraiment à tout prix. Et finalement, de s'en remettre à plus grand et de se dire que si c'est pas mature maintenant, c'est que c'est peut-être pas le moment juste pour vous. Ça veut pas dire que ça va pas se faire. Ça veut juste dire que il y a un temps divin, un temps où ce sera encore mieux. Et que si vous précipitez, peut-être que vous allez passer à côté d'un cadeau divin. Donc, il est question de laisser l'ordre naturel se faire et de ne pas vouloir précipiter. D'accord ?
pour le message à l'extérieur de vous, c'est une bonne réussite pour un long travail, c'est ça. Grâce à l'économie et la patience, vous atteignez maintenant un vrai succès durable, une direction de vie positive associée à un ordre intérieur et l'autodiscipline encourageant la croissance à tous les niveaux de votre être. Vous apprenez à tenir bon et si la situation le demande, mais vous apprenez en même temps à vous délecter vraiment des fruits de votre travail. C'est ça. Donc il s'agit vraiment d'accepter le temps et en même temps c'est un enseignement pour vous puisque c'est un enseignement sur la patience, sur la constance, sur la discipline. Si vous aviez tout de suite, un peu comme un enfant qui veut tout de suite, eh bien il n'y aurait pas cette joie finalement de la récolte. Et il n'y aurait pas eu l'apprentissage de la discipline. Et finalement, il n'y aurait pas eu les apprentissages qui sont nécessaires pour vous. Donc, c'est intéressant de voir que vous avez l'éléphant qui est constant, présent, qui met un pas devant l'autre, et qui est bien là, et qui s'ancre, et qui accepte le temps. Donc ça, c'est le premier message pour le groupe de l'éléphant, de là où vous en êtes. Voyons maintenant quel est l'animal qui peut vous donner une information, animal de carte médecine, pour vous aider sur cette route et comment vous pouvez être aidé par cet animal, ce groupe. Comment est-ce que vous pouvez être aidé par cet animal. Intéressant. On retrouve le castor. Donc, on a là et on a là. Peut-être que dites-moi si vous préférez que je vous filme que le plateau ou si ça vous va, si je vous montre les cartes comme ça. Voilà. Donc le castor qui lui va dans la terre. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec beaucoup de cartes de terre, n'est-ce pas? Donc je vais le regarder celui-là. Dites-moi comment ça résonne pour vous ce castor. Alors je vais vous le prendre pour être ajusté. D'habitude, je lis peu, mais là, ce sont des cartes importantes pour vous au niveau de l'animal. Donc, je vais te donner juste les quelques clés enseignantes de ce castor qui me dit « Enseigne-moi à réaliser mes rêves à l'aide des autres. Un seul esprit, une seule pensée, cœur à l'unisson, voilà les leçons qui me viennent de toi. » Donc le castor, on est bien d'accord que c'est le bâtisseur, donc ça correspond complètement avec l'autre carte qui dit qu'on peut bâtir, mais tranquillement, un jour à la fois. C'est l'être de l'action, le castor. C'est la médecine du castor qui tient à la fois de l'énergie de l'eau et de celle de la terre, et elle va inclure un sens aigu de la famille et du chez-soi. Donc il faut éviter de se mettre les pieds du mur, on va dire, et éliminer les choix qui ne sont pas bons pour nous. Donc c'est un homme d'action, l'homme d'action s'applique au travail et le castor sait que s'imposer trop de limites, c'est mettre un frein à la productivité. Donc, ça veut dire que pour arriver à réellement mettre en place ce que vous faites, eh bien, faites appel aussi aux gens qui sont autour de vous. Vous faites partie d'un tout. Et que pour que ça puisse être mature, eh bien planté, mais sans pour autant vous auto-saboter. Voilà, c'est peut-être ça aussi ce qui est intéressant. Je regarde ce qui peut être intéressant pour vous, pour ne pas tout lire, parce que c'était assez long, mais vous donnez juste l'information principale. Donc vu que le castor apparaît dans votre tirage, donc il est temps pour vous de mettre vos idées à profit et de passer à l'action. Donc en fait ça dit la même chose que ce que je disais tout à l'heure. De protéger vos créations et d'être aussi dans l'ouverture avec les autres. Donc le castor ici, il est là juste pour vous dire que, ok,
nourrir des belles pensées, mettre plein de limites, c'est bien, même maintenant, il est temps de bâtir. Donc ces deux cartes, en fait, vont dans le même sens. Et pour un éléphant, je trouve ça très juste, en fait. Oh, j'ai une idée, regardez. Je vais vous les mettre comme ça. Ça va changer un peu. Ah, voilà, ça me plaît comme ça. Comme ça, c'est l'éléphant qui tient les cartes. C'est chouette. Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme information sur les cristaux de guérison, tiens, qui peuvent être un outil de guérison pour vous, pour le groupe de ce bel éléphant. Ah, la liberté. On tombe sur l'aigle, le 12, la liberté. Alors spontanément, comme ça peut aussi vouloir dire que dès l'instant où vous acceptez de semer, de planter, de mettre en action, de faire les choses sans trop de restrictions, eh bien à ce moment-là, vous y retrouvez votre vraie liberté. Alors que si vous êtes pressé, que si vous précipitez les actions et que vous ne laissez pas les choses mûrir et que vous ne vous en remettez pas au temps divin, alors vous allez vous auto-saboter. Et donc vous perdez toute la récolte, tous les fruits de votre labeur et vous serez prisonnier de votre propre saccage, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc pour avoir votre vraie liberté, c'est ça. Et ça vous permet aussi, cet aigle vous permet aussi d'avoir beaucoup de hauteur par rapport à ce que vous faites. Parce que quand vous êtes dans le fer, eh bien, ou dans la terre, vous avez les yeux rivés dessus et qu'à force d'être collé dessus, des fois, eh bien, nous n'y voyons plus clair. Donc le leg vous permet aussi de se dire, ok, je prends un peu de la hauteur et je regarde et je lâche maintenant. Je laisse faire. Pour que tous les éléments soient présents. D'accord? Je vais regarder s'ils veulent me donner une information intéressante pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne par rapport à votre vécu aujourd'hui. Donc, c'est ça, donc ça parle de la même chose. Il dit que cette carte vous dit qu'il est largement temps de vous libérer, hein, donc de vous libérer de vos freins par rapport à ce qu'on a trouvé juste avant, hein, à trouver un chemin de liberté, d'accord, et sans se sentir piégé par notre esprit. Donc c'était cette carte qui nous parlait de ça avec le castor. Donc à tout moment vous pouvez y arriver dès l'instant où vous lâchez les anciennes limitations. Donc on parle de la même chose. Donc peut-être la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous enchaîne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de simplement mettre en terre, acter, manifester ce que vous souhaitez? Quelles sont les pensées qui vous empêchent de prendre votre pleine liberté pour acter vraiment ce que vous souhaitez? Je regarde si peut-être je peux vous donner encore un autre éclairage, mais je crois que... Hop, je vais prendre les petites cartes des anges. Hop, j'avais envie de vous apporter un dernier carte aussi. Voilà. Oh, voilà. Bon, ben écoutez, c'est beau, hein? Regardez, c'est l'amour. Donc, je ne peux plus l'y mettre là. Voilà, je joue aux cartes. C'est l'amour. Donc, ça veut dire que ce qui va pouvoir porter votre projet à la réalité, ce qui va pouvoir vous permettre de liberté vos liens, c'est de vous aimer suffisamment pour pouvoir vous faire confiance dans ce que vous mettez en place et que tout ira bien. Voilà pour ce cher groupe de l'éléphant. J'espère vivement que cela vous aura apporté un éclairage et que vous partagerez avec moi dans les commentaires ce qu'il en est. Partagez-le avec des amis si cela résonne et activez la cloche et abonnez-vous pour avoir toutes les autres notifications. Voilà. Merci beaucoup pour ce groupe de l'éléphant et nous allons passer tranquillement au deuxième groupe. On va faire un petit peu de bol en attendant que je nettoie tout ça.
Et allez, venez les petits dauphins. Ils sont beaux, hein? Alors, je vais juste boire un petit coup. Donc, ce groupe des dauphins. Allons-y. Ce groupe des dauphins. Oh, je sens une énergie qui est plus punchy. Alors, allons-y. On va voir déjà quelle est la première information pour vous, de là où vous en êtes. Qu'est-ce qui est important pour vous de voir là où vous en êtes ici et maintenant. Ce groupe des dauphins. Ah non, 2 cartes, il n'en faut qu'une. Même si vous êtes 3 dauphins, une seule carte. Oh. Une seule carte suffit. Allez, je vais la faire là. Ah ben, elle est tombée. Voilà. Alors. Le fils de l'air, la rébellion. Donc là, l'énergie, elle est plus dynamique. Je le sentais dans ma voix que ça changeait de vibration tout de suite. C'est une énergie de feu. De feu et de l'air. Normal, puisque l'air va activer le feu. Donc on est sur la rébellion là. Hein. Donc ça, c'est comment vous êtes, d'accord? Alors, je vous donne l'information ici. Donc, vous voyez comme sur ce cheval, comment il brave et qu'il brave le cheval et qu'il cherche à avancer en quête de liberté. Il y a de l'agitation et un désaccord intérieur. Il peut y avoir un chaos mental. C'est pour ça qu'il y a de la rébellion. Il y a une énergie physique et à la fois il y a un mental bousculé. Donc votre message pour vous, c'est la période difficile de délivrance, c'est-à-dire de se détacher du monde des pensées personnelles et souvent des pensées venant de l'extérieur, est l'un des bourgeons les plus difficiles à éclater pour devenir adulte, n'est-ce pas? On ne peut pas remettre ni omettre cette phrase. Vous devez vous-même voir en toute clairvoyance que la lutte avec le propre monde intérieur, vos propres fantômes, projections, identifications, ne vous mènent à rien. Si vous avez reconnu cela, alors cette lutte intérieure s'arrête d'elle-même. Vous voyez que c'est vous qui avez projeté le film qui se joue maintenant sur votre écran intérieur. Donc on sent cette agitation, hein, on sent cette énergie. Hein. J'ai senti tout de suite cette énergie qui se passe là à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est lorsque la force de ces pensées n'est pas alimentée et soutenue par le cœur, alors qu'elle ne dispose pas de véritable énergie de vie positive, il est préférable à présent de ne pas projeter de lutte intérieure à l'extérieur. Acceptez le message de cette carte telle qu'elle. Voilà. Donc en fait, ici, on le voit très clairement. Il est fougueux, hein. Il est fougueux, il s'agite, il brasse de l'air. Hein. Il brasse de l'air avec sa main, avec son bras, et c'est la tête qui tient le contrôle, même si ses jambes ne touchent pas le sol, puisque c'est le cheval qui va, lui, courir. Donc il est question ici de voir l'état où vous en êtes. Il peut y avoir une dissociation entre les idées et votre être, et que votre mental prend beaucoup le dessus en fait, sur ce qui se passe en vous. Donc dites-moi si ça résonne en vous. Donc ça c'est l'état. Nous allons voir maintenant l'animal qui va pouvoir venir vous aider, l'animal totem. Ça me donne soif. Alors, l'animal totem qui se présente à vous. Pour le groupe des dauphins.
Hop, le voilà. Ha ha ha. L'alligator. On va faire comme ça. L'alligator. L'alligator qui est dans le monde des eaux, lui, hein, mais des eaux marécageuses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il vient vous enseigner, cet alligator? C'est le 50, on va le pousser comme ça. Hop, comme ça, vous les voyez bien. Dites-moi si c'est bien comme ça, dans ce sens-là. Ok? Donc, cet alligator, en quoi il peut venir vous enseigner sa médecine? Puisque lui, il va dans les marécages, et ensuite il remonte. Eh bien, écoutez, c'est complètement pile-poil, parce qu'il me parle de se débarrasser des jugements. Laisse-moi accepter la vie avec grâce, afin que l'inquiétude et la tristesse disparaissent de mon visage. Laisse-moi intégrer chaque instant, assimiler la vie facilement et considérer chaque expérience comme autant d'occasions que de croissance. Donc, c'est un puissant cadeau, cette médecine de l'alligator, puisqu'elle parle d'intégration et de la pleine appréciation de ce que la vie nous donne. Donc, en fait, sans vouloir aller plus loin dans les cartes, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que les deux parlent d'un visage et d'un mental perturbé. Et que l'alligator, il est là pour dire, on va calmer le mental, calmer. Et on va accepter d'intégrer de la tête dans tout le corps ce qui se passe pour que ça puisse prendre vie autrement. Et comme ça, se délester d'un visage crispé. Et des pensées qui obstruent, qui empêchent finalement l'être dans sa totalité d'exister. Donc l'alligator, il vient là pour vous redescendre ce qui est là-haut en bas. D'accord? C'est puissant. Et il vous demande d'intégrer ce qui se passe là-haut pour que ça descende dans le bas. Ça remue ce groupe-là, hein, des dauphins. Alors ici, c'est les cristaux de guérison chamanique. Quel est le cristal qui va pouvoir vous aider à mettre de la lumière sur tout ça? Oh, décidément que c'est beau. Mère Marie, l'amour inconditionnel et le diamant. Ben écoutez, lorsqu'il y a ça, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus et de plus beau. Donc je vous le mets devant parce que là vraiment, c'est chouette, chouette, chouette. Regardez, on va faire comme ça. Hop, voilà. Hop. Comme ça, vous voyez bien les cartes aussi. C'est important puisque ça vous parle de vous, que vous preniez conscience de ce qui est là. C'est 33. 33, c'est un chiffre très spirituel, n'est-ce pas? Alors, tout est dit hein, quand on le voit. C'est une telle illumination. 33. 33, c'est le chiffre du guide spirituel en numérologie humaniste. Ok. Donc il s'agit de Mère Marie et du diamant, donc d'amour inconditionnel. La carte est carrément sublime. Et c'est une des cartes les plus puissantes du jeu. Donc vous voyez que la puissance qui est ici est à la mesure de la puissance qu'il y avait dans la première carte. Hein, c'est toujours le revers. Elle se manifeste aujourd'hui pour rappeler que vous êtes amour. Donc, pour lâcher toute cette rébellion, cette colère, que derrière ça, il y a cet amour-là. Et c'est un amour sans limite. Donc, c'est l'énergie même qui compose l'univers, l'univers, c'est beau, l'univers, l'uni vers la mer ou vers l'univers, et qui embrasse toute chose. Donc cet amour est partagé sans aucune attente en retour. Donc ici, on vous dit, êtes-vous en manque d'amour dernièrement? Cherchez-vous l'amour des autres, êtes-vous perdu? Donc en se reliant à cette énergie d'abondance, d'amour,
eh bien vous allez pouvoir retrouver votre centre. Et que Marie, Mère de Jésus, représente l'amour inconditionnel dans sa forme la plus pure. Son cœur sacré répand sa lumière sur toute l'humanité, nous offrant sa bienveillance, sa compréhension, sa compassion et son énergie nourrissante. Donc en fait, c'est comme si ici, il était question de remettre du sacré pour retrouver de l'amour en soi et lâcher la rébellion. Vous voyez? C'est très beau, hein? Il y a autant de force que de rébellion dans cette... Et je regarde les anges qui vous disent de lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Pour pouvoir accepter et accéder à cet amour en lâchant la rébellion, eh bien, il y a nécessité d'intégrer, lâcher le mental et la tête pour pouvoir accueillir l'amour inconditionnel. Et pour ça, le lâcher prise est nécessaire. Ça veut dire le contrôle de ce que je dois vivre et de lâcher pour laisser venir ce qui est juste pour moi. Et bien ce groupe c'est très dynamisant et dynamique, hein. Donc je vous dis merci à tous. Je vais vous activer encore pour tous. Un peu de bol. Pour que chaque personne puisse intégrer tout ce qui s'est dit ici et maintenant. Et que vous puissiez vraiment intégrer dans votre corps, cœur, âme, esprit, ce qui est juste pour vous. Om tekra ayaka chake ayama echaka ya aya. Om rake aya aya. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une lumineuse intégration pour ce groupe et activez la cloche, abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications. Je vous retrouve très vite sur un prochain oracle, une prochaine capsule d'éveil, sur des interviews, sur des voyages chamaniques ou des méditations. Soins. Vous pouvez me retrouver en barre d'infos, tout en dessous avec tout ce qui est proposé, les programmes d'accompagnement, les méditations soins au tambour sont sur le site à disposition pour vous. Et je vous dis à très vite, cher être divin, et je vous remercie d'être là. Au revoir.